Tu sais, quand ça va mal, là, on sait que cette année, c'est une année de repêchage pour les défenseurs. Puis là, on apprend que dans le top 5 des meilleurs attaquants, il y en a 2 qui ont eu quand même des blessures sérieuses. On sait que Demidov, 2 fois blessé au même genou. Et là, on apprend que finalement, Kellen Edstrom, c'est peut-être un peu plus grave qu'on pensait. Parce qu'on parle d'une hernie discale dans son cas. La gang, on parle de ça plein d'autres sujets parce que ce soir, ben, c'est le show sur la passerelle. Merci d'être là. Let's go! Tu sais, quand ça va mal à la shop, là, écoutez, j'ai hâte de voir comment que le Canadien va gérer cette situation-là. Parce que connaissant un peu Jeff Molson, je dis bien un peu, OK? C'est relatif. Pour avoir quand même échangé avec lui pendant plusieurs heures, je sais que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui aime prendre de grands risques. Et il ne faut pas se tromper. Tu sais, les Canadiens ne peuvent pas se permettre de tanker 5, 6, 7, 8, 9 ans. On le sait. Donc, les Canadiens doivent se prendre des bonnes décisions. Ce qui fait que parfois, j'ai l'impression qu'on préfère y aller avec des valeurs sûres plutôt que prendre une chance avec des coups de circuit, à la Michkov, par exemple. Quand on parle de l'Edstrom, le problème, une hernie discale, c'est quand même assez sérieux. En général, il y a 2 façons de s'en sortir. Puis là, je précise, je ne suis pas un médecin spécialiste. OK? Je vous dis de ce que je connais, de ce que je sais. Alors, s'il y a des médecins parmi vous, des physiothérapeutes, bien, vous pourrez me challenger. En principe, selon la gravité, il y a 2 façons de gérer ça. Soit justement avec un physiothérapeute qui va nous aider à nous réhabiliter. Peut-être même apprendre à jouer avec l'inconfort le temps que ça se rétablisse, ça se guérisse au fil du temps. Ou parfois, on n'a qu'à penser à Jake Eichel, ça peut demander une opération. Ce qu'on ne sait pas, c'est dans quelle mesure c'est grave. Supposément, puis vous savez, c'est dur de savoir la pure vérité parce que on ne veut pas tout nécessairement, sans dire tricher, on ne veut pas tout dévoiler non plus. Mais chose est certaine, gang, j'ose en affaire. Si jamais Kaden Edstrom est choisi par le Canadien de Montréal au 5e rang, je pourrais gager pas mal cher que le Canadien sait ce qu'ils font. Et s'ils font ça, c'est parce que dans leur tête, à eux autres, il n'y a rien de grave dans sa blessure. Mais soyez pas surpris, la gang, que Kellen Lidstrom glisse au prochain repêchage. Il y a trop de bons défenseurs, trop de bons joueurs pour se permettre, selon moi, de prendre une chance avec un gars qui a une blessure au dos, quand même assez sérieuse, assez pour avoir fait manquer la moitié de la saison. Pour un gars qui a juste 17 ans, qui va avoir 18. Tu sais, on ne parle pas d'un gars qui en a 28, 29, puis qui lui reste moins d'années qu'il en a joué. Il vient de commencer sa carrière. Là. Je veux dire, il n'est même pas encore, il n'est même pas au niveau professionnel. Donc, c'est sûr que ça soulève des interrogations. Dans le cas de Demidov, oui, il a été blessé 2 fois au genou, mais dans son cas, il n'y a pas besoin d'opération. Encore là, il faut prendre ça avec un grain de sel, parce qu'on l'a eu quand même à la fin du mois d'avril avec des béquilles. Il n'a pas joué pour la finale de son équipe. Mais il n'y a pas besoin d'opération, ce qui est bon signe. Sauf moi, ce qui me gosse, c'est qu'il a été blessé 2 fois à la même place. Ça me gosse. Ce qui me gosse, c'est qu'on a bien des joueurs blessés, hein, commencé par un Kirby Dach, notre deuxième joueur de centre, puis Goulet, hein, qui est probablement un de nos 2 ou 3 meilleurs défenseurs en devenir avec le Canadien de Montréal, qui est blessé plus souvent qu'à son tour. Fait que là, on parle déjà dans l'équipe du Canadien de Montréal, 2 joueurs qui font partie de notre corps qui sont blessés à outrance. Et là, je ne vais pas parler encore de Jack Eye. Jack Eye, d'ailleurs, je vais revenir un peu plus tard, qui est lui aussi eu sa part de blessures au cours des 2 dernières années. Fait que moi, j'aimerais ça avoir un homme de fer. On a Nick Suzuki, on l'aime bien gros. Là. On a Slav qui a l'autre la saison. On a Cole qui a l'autre la saison. J'essaie d'en avoir un autre, moi, qui va jouer au moins 70-72 games par année, toujours bien. Donc, on va suivre ça de près. Ça va être très excitant, gang. Ça s'en vient très, très rapidement. Avant de poursuivre, vous parler des sujets de ce soir, je veux vous saluer. Je veux, entre autres, saluer Mick, qui pose la question suivante. Est-ce qu'une organisation peut faire passer des tests médicaux à un joueur qui ne lui appartient pas? Ils peuvent avoir droit au rapport médical, mais je ne pense pas qu'ils ont le droit, eux autres mêmes, de faire leur propre test médical. Parce que là, pense-y, tu as 32 équipes. Là, les 32 équipes font passer le test médical? Non.
Alors, il faut que tu te fies au test médical, le dossier. Donc, toutes les équipes, tous les agents, en fait, les agents, tous les directeurs généraux ont accès au dossier médical, mais ils doivent se fier au dossier médical. Ils ne peuvent pas avoir leur propre expertise. Fait que ça m'inquiète un peu. Je ne sais pas pour vous autres. Dites-moi en commentaire après la vidéo si ça vous inquiète ou pas. Je salue aussi Alex D, Connor McCarfield. Je salue également Fred Lacapella. Et voici, entre autres, un membre de la communauté, ce qu'il a à dire sur les blessures quand on parle d'hernie. Moi, j'ai eu un gros problème d'hernie il y a 2 ans au cou. Ça peut être très grave et empirer très rapidement. Fred, il y en a de toutes les couleurs. Okay? Il y en a que ça peut très bien se traiter avec la physiothérapie, puis il y en a d'autres comme toi, malheureusement, que ça peut être beaucoup plus sérieux. Mais, on s'entend, les joueurs, les athlètes professionnels ont droit au meilleur médecin qu'il n'y a pas, meilleur traitement possible. Et regardez Jake Hackle qui a eu une opération sérieuse. Il a tenu son bout. L'équipe était frileuse. Les Sabres ne voulaient pas. Lui, il le voulait quand même. Il l'a fait. Et ça a quand même bien été pour lui. Donc, ça en est bien sorti. Mais c'est quand même risqué. Je veux aussi saluer Mario Boudreau. Je salue également Fanor Cofield qui est avec nous autres, de Benson 94, Elliott, Julien, Mike Gould, toujours fidèle au poste, prêt au combat, ainsi que Marisol et Canadien 10. Je conseille vous tous saluer. Juste vous rappeler encore une fois, si ce n'est pas déjà fait, de mettre vos pouces, surtout ceux et celles qui écoutent ça en rediffusion. Alors, je veux juste, encore une fois, vous rappeler que si vous le regardez en direct, comme le font présentement les membres vestiaires des Pro et Plus, tout ce que vous avez à faire, vous avez le Patreon ici en bas, donc patreon.com/Frankwell, ou bien vous pouvez le faire aussi en cliquant sur le bouton adhérer sur YouTube. Donc, un gros merci à vous et juste vous mentionner que tout au long de l'été, même si moi je vais prendre une pause de 2 mois, il va y avoir quand même avoir des vidéos en exclusivité pour les membres vestiaires des Pros et Plus. Une maison à vendre, acheter dans la grande région de Gatineau, la gang. On ne va pas se casser la tête, là. C'est pas compliqué. Il y en a un, en fait, et c'est le numéro 1 au Canada. Et je fais référence, bien entendu, à nul autre que Jimmy Arsenault. Vous avez son adresse ici en bas, jimmyremax@gmail.com. Donc, pas de niaisage, gang. Il est numéro 1. Puis en plus de ça, ben, il donne la chance d'avoir des beaux billets pour aller voir le Canadien de Montréal. Donc, un gros merci encore une fois, Jimmy, pour ton support depuis déjà plus de 2 ans. Et vous avez besoin d'un nouveau site web où j'encourage à contacter Race Design, info@racedesign.ca. Il va vous aider à booster votre visibilité. Donc, je disais que j'étais un peu inquiet dans le cas de l'Edistrom, parce que c'est quand même sérieux dans le fiscal. Puis, dans le cas des Midov, c'est pas ce qui est le plus rassurant non plus. Qu'est-ce qu'on fait, gang? Qu'est-ce qu'on fait? Il y a TJ Ging, là. Il y a Seneca qui monte. Moi, j'entends les deux versions. Je ne veux pas faire de chicanes qui disent hey, il faut dire Seneca, Frank. D'autres vont dire hey, non, il faut dire Seneca. On va dire Seneca. Même si ça finit avec un E. OK? Jusqu'à preuve du contraire. Qui monte vraiment au classement, qui monte en popularité, même si ça fait déjà un mois qu'il ne joue plus, il continue à monter, comme ça se peut pas. OK? J'aime ça, on a fait de même. Le gars ne joue pas, sa cote, elle monte. Comprenez-vous quelque chose là-dedans, vous autres? Tu sais, à un moment donné, il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer, s'il vous plaît. C'est pas normal que le gars ne joue pas depuis plusieurs semaines, puis là, sa cote, elle monte, elle monte, elle monte. C'est du gros n'importe quoi. On est dans le monde de la spéculation. S'il vous plaît. Est-ce qu'il va être bon? Je pense que oui. Est-ce que c'est impressionnant, un petit kid qui prend 5 pouces dans l'espace de 10 mois? C'est très impressionnant. C'est impressionnant, les mecs qu'il y a? Oui, c'est très impressionnant aussi. Mais quand même, on se calme un petit peu. Hein? Pas craindre qu'on s'assomme même quand il ne joue pas. À moins qu'on le regarde jouer dans la rue ou on le regarde s'entraîner au gym. Dans le monde des bonnes nouvelles, dans le réel, dans ce qu'on sait, ce n'est pas des spéculations, ce n'est pas des rumeurs. Le Canadien de Montréal vient de signer un contrat de 3 ans à Oliver ou Olivier, si vous préférez, Kapanen. Je suis dans la Liga, un jeune homme de 20 ans, son contrat d'entrée. L'entente qu'on a avec lui, s'il ne réussit pas à faire l'équipe dès cette année, il ne va pas jouer avec le Rocket de Laval. On va l'envoyer en Europe pour une dernière année. Donc, c'est l'entente qu'on a avec lui. Je pense que c'est la même chose qu'on avait fait avec Norlander, je me souviens bien. Ceux qui se posent la question, c'est qui Olivier Kapanen? Ben, il a ouvert les yeux à plusieurs partisans lors des mondiaux, qui avaient très bien fait. Il avait fait pratiquement 1 point par match, je me souviens bien, dont un tour du chapeau. Il avait été très, très solide. Absolument, il est plus reconnu pour son jeu défensif.
un peu à l'écho, même si c'est un joueur de centre. Mais a quand même démontré de belles choses d'un point de vue offensif cette année, autant en saison régulière qu'en séries éliminatoires pour son équipe. C'est un gars qui, s'il fait le Canadien de Montréal un jour, s'il fait l'équipe, qui devrait jouer sur une quatrième ligne. Alors, à moins d'une grande, grande surprise, sait-on jamais. Mais je serais étonné que ce joueur-là réussisse à faire un top 6 ou un top 9. Je pense que c'est plus un joueur qui va avoir son utilité en tant que quatrième centre. Là, on commence à en avoir aussi quand même pas mal là, des quatrièmes centres. Là. On a Evans, on a Winbeck, qui a quand même une très belle saison lui aussi, puis on a Kapanen. Donc, il va y avoir une course à 3. Puis on va voir d'ici 2 ans qui va prendre la pole au niveau la position de quatrième centre et qui sait peut-être même réussir à percer le top 9. Et je pense peut-être plus dans le cas de Beck, ça pourrait être une possibilité. Je ne sais pas si vous avez regardé la game hier. Là. Je vais être franc avec vous autres, je ne suis même pas surpris en fait. J'en parlais avec quelques-uns parmi vous. Ça m'a fait penser étrangement à la finale du Canadien de Montréal en 2021. Tu sais, dernier match à la maison, quatrième match, ne va pas se faire humilier, se faire sortir en 4. Fait que pour les partisans, pour l'ego, hein, pour la fierté, on donne tout ce qu'on a. Puis c'est ce que les Oilers de Edmonton ont fait, on donné tout ce qu'il y avait dans le ventre. Et je pense qu'il y a un petit côté psychologique là-dedans. Probablement que les Panthers avaient plus intérêt à gagner ça à la maison, tout comme le Lightning à l'époque. Tu as gagné ça à Montréal en deux cônes oranges, puis sur une terrasse que tu vas te faire sortir dehors parce qu'elle va te fermer, parce que la petite tente est un petit peu trop proche du bâtiment. Vous voyez ce que je veux dire? Fait que, là, je parle comme si c'était à Montréal, c'est pas Montréal, là, en passant. Là. Mais je fais référence à Tampa Bay à l'époque. Je pense qu'il aimait mieux gagner ça. Surtout si on se rappelle, hein, c'est la pandémie à ce moment-là. C'était pas mal sévère comparativement en Floride. C'est parce que c'était pas la même affaire pantoute. Fait que je pense qu'il y a plus intérêt du côté de Tampa Bay de gagner ça à domicile qu'à Montréal. Mais dans le cas des Panthers, probablement que c'était la même chose. Il y a plus intérêt à gagner ça à la maison. Mais il ne faut pas niaiser avec ça. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Hier, écoutez, Skinner qui a très bien fait la job. Il a gardé son équipe dans le match. Ça répète facilement 2-2. Si vous regardez la game, vous avez vu l'arrêt spectaculaire qu'il a fait sur un 2 contre 1, qui a fait en sorte de garder son équipe en avance d'un but, parce que ça peut revirer rapidement de bord. Mais moi, ce que je retiens hier, c'est la performance de Connor McDavid, qui a battu le record de Wayne Gretzky. Gretzky qui détenait son record de 31 aides en séries éliminatoires, et puis là, McDavid hier l'a battu avec sa 32e passe. C'est phénoménal, gang. Phénoménal. Tu sais, je veux dire, ils ont vraiment répondu présent hier. Puis il y en a plusieurs hier qui ont répondu présent. Je pense qu'il y a eu quelque chose comme 6 buteurs différents dans le game hier. C'était vraiment impressionnant. Et ceci dit, je pense que c'est trop peu, trop. Ben, pas trop peu. C'est trop tard. Je ne pas trop peu. Quand même, 8-1, c'est pas trop peu. Là. Mais je pense qu'il est trop tard pour espérer que les Oilers reviennent dans cette série-là. Mais regardez, ça ne tombe jamais. Hein, si jamais les Oilers réussissent à gagner, faire l'impossible mardi, ben là, si je suis les Panthers, je commence à être un peu plus nerveux. Au moment où on se parle, je pense que les Panthers dorment très bien. Les Bennett, les Reinhardt, Verregay, Barkov et compagnie, je pense qu'ils dorment tous très bien, sans oublier, bien entendu, Matthew Tkachuk. Ça va t'à suivre, gang, ça va t'à suivre. Et je suis pas mal certain que Bobrovski va bien se reprendre. Je ne suis même pas inquiet pour lui. Je vois plusieurs commentaires, puis je tiens à vous remercier pour vos commentaires, vos questions que vous faites. Un gros merci à vous. Donc, avant de prendre un ou deux commentaires dans ce que vous avez laissé, je me voudrais d'oublier, parce que c'est quand même une journée importante aujourd'hui. Importante, un grand mot. Il y en a qui vont dire que c'est une journée qui est commerciale, une fête commerciale. Mais quand même, je voudrais souligner la fête des pères. Donc, pour tous les papas, je souhaite bonne fête à vous tous. Une belle journée. J'espère que vous avez passé une belle journée, que vous passez une belle soirée, que vous avez été avec vos proches ou pas. Mais en tout cas, je souhaite une très belle journée. Et puis, ce qui est le fun, hein, faire des pères égale début vraiment officiel de l'été. D'ailleurs, il annonce une grosse canicule dans la grande région de Montréal. Je présume que ça va être pas mal partout au Québec comme ça. On parle de 35 degrés en montant à partir de mardi. Donc, j'espère que vous allez avoir une belle façon de vous rafraîchir parce que ça va être chaud pas mal pour la game de mardi soir dès 20h. Et je tiens à le dire, hein, je vais couvrir cette game-là. Donc, je vous invite à être à ma compagnie pour peut-être le dernier match de la série finale entre les Panthers et les Oilers. Donc, je vais être là mardi. Et puis demain, lundi,
Ben là, je dis demain pour ceux qui l'écoutent en direct, mais pour ceux qui l'écoutent en rediffusion, demain, lundi, le 17 juin, ça va être le forum. Probablement qu'on parlait du sujet suivant. Là, il n'y en a pas un, il y en a au moins deux qui m'ont dit pas sensiblement la même affaire dans les zones de commentaires. Puis en gros caractère, que la personne n'était pas contente. Là. Ça a l'air qu'il faut que je lâche Jacky. Ça a l'air que je connais rien au hockey. Puis que Jacky est à Montréal pour rester. Il ne s'en va pas nulle part. Alors, je ne sais pas si cet amateur-là dit ça parce que, un, il aime Jacky puis lui, il ne veut pas qu'il s'en aille. Ou deux, parce que Kent Hughes a dit qu'il s'en allait nulle part. Je vais dire une affaire. Kent Hughes est un homme excessivement intelligent et un fin négociateur. Je peux vous garantir quelque chose, moi. Si les Canadiens ont la chance de mettre la main sur un joueur top 6 pour abattre Jacky, je peux te garantir qu'il va le faire direct là, ce move-là. Garantir. C'est pas vrai que les Canadiens de Montréal, qui ont à peu près 8 défenseurs gauchers qui pourraient jouer avec le Canadien l'année prochaine, ne vont pas en échanger un pour aller chercher un joueur top 6 quand ils en ont juste 4 présentement dans leur alignement. À un moment donné, il va falloir qu'on fasse quelque chose. On ne pourra pas toutes les garder. Puis je comprends qu'on les aime toutes, mais on ne pourra pas toutes les garder toutes. Non. Parce que tu en as besoin de maximum 4 dans ton organisation, pas 8. Ça mène à penser, moi, gang, que je ne serais pas surpris, puis je ne le souhaite pas. Je ne serais pas surpris qu'un Mailloux, un Jacky, qui sont jeunes, qui jouent du hockey qu'on aime, du hockey robuste, qui pourraient être appelés à être transigés. Des Harris, des Strubble, il y en a des tonnes de copies. Okay? Il y en a des tonnes dans la ligue. On va bien dire que Strubble, qui est bon et qui est fort, on a bien beau dire que Harris, il est bien intelligent. Je suis désolé, mais ce n'est pas nécessairement ça qui te fait gagner des championnats des games de hockey. Jacky, par contre, pourrait être bien intéressant et Mailloux également. Jacky, il y a une petite affaire qui me tracasse un peu. Le gars blessé aux 2 épaules. Bon, vous allez me dire, ça tout le monde doit se blesser, c'est correct. Mais c'est parce que les 2 fois, c'est lors d'un combat qu'il s'est blessé à l'épaule. C'est pas là, mais tu sais, l'expression j'en ai 203, une chance qu'il y ait 2 épaules, il n'y en a pas 3. Mais ce qui me gosse, moi, c'est est-ce qu'il va finir par être un petit peu plus craintif? Est-ce que ça va affecter? Parce que là, tu sais, petit Jacky, le shérif, là, il n'est plus shérif s'il enlève sa petite étoile. Là. Désolé, mais il devient un défenseur ordinaire. Là. Il revient ordinaire. Je sais qu'on l'aime. On l'aime bien. Je l'aime beaucoup aussi. Mais moi, je pense sérieusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, gang. Moi, je pense sérieusement à le transiger si on peut jouer un top 6 pour lui et un 26e choix qui, pour moi, est libre, là, ce 26e choix-là. Je serais vraiment sur le Canadien repêche. Autre chose que j'ai vu beaucoup passer dans le chat, puis c'est vrai, on en parle régulièrement aussi. Il y a au moins 3 choix top 11 qui sont disponibles. Que les équipes l'ont dit ouvertement, publiquement, qui sont prêtes à transiger. Moi, je ne me souviens pas d'avoir vu ça, gang, la dernière fois. Je ne m'en souviens pas. C'est la première fois, à ma connaissance, que 3 équipes sont prêtes à se départir dans leur choix de première ronde. Et là, on parle de 3 bons choix. Le choix des Sénateurs, le choix des Kings, non, des Devils, pardon, et le choix des Sabres de Buffalo. Donc, on parle du choix 10, 11, et le choix des Sénateurs, le choix 7, si je ne me trompe pas, ou 8. Quand même pas pire, là. Quoi, ouais, quelque chose d'intéressant que ça. Maintenant, je ne pense pas que les Canadiens peuvent transiger 1 pour 1 avec ces équipes-là. Les transactions à 3 équipes, c'est très possible. Entre autres, je sais qu'on aimerait bien avoir un gardien de but du côté des Devils de Jersey. On le sait. Jake Allen, c'est pas avec lui que tu vas te rendre en finale de la Coupe Stanley. Les Devils, eux autres, avec la profondeur qu'ils ont, avec les jeunes, ils peuvent espérer avoir une fenêtre d'opportunité de plusieurs années. Il y a eu des rumeurs avec Mark Strom, je ne sais pas si vous avez vu ça. Je ne peux pas croire que les Devils paieraient un 10e choix total, qui pourrait être un Cotton, qui pourrait être un Connolly, ou un excellent joueur de hockey qui va peut-être faire 100 points par année,
pour aller chercher un gardien rendu à 34 ans. Je trouverais ça cher à payer, mais pas à peu près. Donc, je serais pas étonné que ce soit des transactions plutôt à 3 équipes, mais ça reste à voir, bien entendu. On va chercher les 3. Écoute, hein, il va falloir que tu vides ton club chez les 3. Puis le problème, Mick, c'est qu'on aime tellement nos joueurs à Montréal qu'on ne veut pas les transiger, qu'on veut tous les garder. On veut se débarrasser des Gallagher, des Armia, des Dvorak, mais il n'y a pas personne qui va avoir ces gars-là. C'est la vérité. Là. Alors, il faut payer pour avoir un retour. Ceux qui ont de la valeur, vous les connaissez. Je peux vous les nommer, c'est 4 défenseurs. Matheson, Goulet, Xhekaj et Mailloux. Prenez un dans les 4. Je ne serais pas surpris qu'un des 4 parte au prochain repêchage. J'ai le goût d'avoir votre opinion, vous autres. Dans les 4 que je viens de nommer, là, je vais faire un sondage. Je vais faire un sondage après. Là. On va voir que vous répondez à ce sondage-là. Je vais donner 4 noms. Vous allez dire, selon vous, qui va partir, qui va être transigé cet été? Oui, je vais vous donner une 5e option. Ni un des 4. Pas un des 4. Je vais vous donner cette option-là. Vous avez le droit de la choisir aussi. J'ai l'impression que ça va être la réponse la plus populaire, mais vous allez pouvoir être surpris. Selon un mix, ça va être Matheson. Et Benson, hein, c'est all the way pour ça. En tout cas, je peux vous dire, d'enfant, pour avoir écouté quelques entrevues de Matheson dans les dernières semaines, il ne veut pas partir. Hein. Il ne veut pas partir. Je pense qu'il prend ça à cœur. Puis je le comprends. Tu sais, il va à sa place. Avec les Panthers, ça n'a pas fonctionné. Avec les Pingouins non plus. Puis lui, il est à Montréal, puis il joue l'année de sa vie. En fait, même l'année d'avant était très bon également. Tu sais, mettez-vous dans sa peau. 62 points, il joue 26-27 minutes par game, juste la première vague d'avantages numériques. Lui, il capote, là. Puis là, il voit son nouveau prochain renouvellement de contrat qui s'en vient dans 2 ans. Lui, il est à 4,8 par année. Lui, s'il y a encore une autre ou 2 saisons de 60 points et plus, je vous le dis tout de suite. Moi, je vous le dis tout de suite. Il va pouvoir aller chercher 7 millions minimum par année. Minimum. Vous êtes le Canadien de Montréal, donnez-vous 7 millions de dollars à Matheson, vous autres? Moi, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Je suis désolé, je ne le fais pas. Je dis, meilleure chance la prochaine fois. Mais tu sais, c'est pour ça que pour moi, c'est une solution à court terme. C'est plate, je sais que c'est un gars de chez nous, mais je ne donnerais pas 7 millions et plus pour Matheson. Non, non, merci. Il y a trop de bons joueurs qui s'en viennent. Trop de bons joueurs qui poussent, au dit en passant. Puis je regarde dans le chat, ça semble être assez unanime aussi. Je vois Mario, entre autres, qui dit bien même qu'il va sortir de 2 à 10 cette année, ça va être fou. Écoute, Mario, cette année, c'est impossible. Je pourrais faire un quiz, dire je donne 1 million de dollars à ceux qui me disent dans l'ordre de 1 à 10, puis pas mal sûr. Mettons, je vous donne, donnez-moi chacun 5 piastres. Là. Je suis pas mal sûr que je vais récolter pas mal de cash avec ça. Sérieux, la réalité, c'est que c'est impossible à prédire entre 2 et 10 qu'est-ce qui va se passer. Il va y avoir beaucoup de surprises, c'est clair. Écoutez, on ne sait même pas qui le Canadien va choisir. Tu sais, une journée, c'était Jingle. Le lendemain, c'est des Midov. Un moment donné, c'est Lidstrom. Mais il y en a qui sortent. Il y a des noms qui sortent un peu moins souvent. C'est qui sort un peu, mais pas tant. On ne parle pas beaucoup de défenseurs. Pourtant, le Canadien pourrait très bien aller chercher un défenseur. Si le Canadien juge que le meilleur joueur disponible, c'est un défenseur, il pourrait très bien le faire. Même si Kent a dit qu'il ne le ferait pas. Même si Chantal Maccabé trouve qu'il parle trop. Mais ouais, je vous le dis. Autre sujet d'intérêt un peu plus général. Guy Boucher. Donc, probablement, certains vont être contents parce qu'il va sûrement être de retour à On jase le midi. Guy Boucher n'est plus un membre des Maple Leafs de Toronto. Et non, il ne l'est plus. Il n'y a pas de secret pour personne. Guy Boucher voulait être l'entraîneur-chef, semble-t-il. Ça reste la spéculation qui n'aurait même pas été considérée, qu'on ne l'aurait même pas approché. Donc, de quoi l'insulter? Alors, c'était bye-bye. Alors, Guy Boucher n'est plus un membre des Maple Leafs de Toronto. Est-ce que ça pourrait être une opportunité pour le Canadien de Montréal de mettre la main dessus? Comme je viens de vous dire, Guy Boucher veut être entraîneur-chef. Je ne pense pas que ça marcherait, moi, avec Martin Saint-Louis. Jusqu'à date, là, Martin Saint-Louis, regardez ça, tous les bords, tous les côtés. Il ne s'entoure pas de vétérans ben. Hein. C'est des greens pas mal qu'il y a dans son entourage. Il ne va pas challenger, d'après moi.
Est-ce que Guy Boucher pourrait aider? Ben, Christy, oui. Je regarde l'avantage numérique, là. Je suis désolé, je suis sûr qu'il ne peut pas faire pire qu'Alex Burrows. Certain. Et encore une fois, je le répète, Alex Burrows, c'est un sapristi de bon gars. J'entends juste des bonnes choses, ce gars-là. Mais là, à un moment donné, c'est une ligue de résultats. Puis l'avantage numérique ne fonctionne pas bien depuis les 2-3 dernières années qu'il est là. À un moment donné, ça prend des résultats. Là. On a vu des petits soubresauts cette année. Des petits bouts, ça allait un peu mieux. Des avantages numériques, ça va mal à la shop également. Donc ça, là, c'est une affaire que le Canadien doit absolument améliorer, surtout si on veut être dans le mix la saison prochaine. On n'a vraiment, vraiment pas le choix, la gang. On ne s'en sort pas. Donc, je veux juste vous rappeler, encore une fois, demain le forum, lundi, mardi la game. Mercredi, ne manquez pas ça. Mercredi, ça va être un spécial. Les rangs 20, non 21? 21, ouais. 21 à 30. Ou 20 à 29. Anyway, je pense que c'est entre 20 et 29. Ne manquez pas ça, gang. Ça va être super le fun. D'ailleurs, vous allez avoir un petit spécial pendant ce draft-là. Donc, je vous invite, pas un draft, mais c'est un mock draft, on appelle ça. Donc, c'est un draft simulé. Je vous invite à ne pas manquer ça. Adam qui semble être d'accord avec moi. Ben, Frank, connaissant le caractère de Martin Saint-Louis, je pense qu'en effet, il ne veut pas se faire challenger. Je ne pense pas, moi non plus. Benson, ton choix, ces gangs-là, c'est pas un mauvais choix. Pour l'instant, il est en santé. Ce que je cherche, il n'a jamais été blessé, en tout cas pas récemment. Il y a du grit dans le nez. J'aime les chances de Guignac avec le Canadien de Montréal. Est-ce que c'est un peu tôt, 5e rang? Je pense que oui. Mais, encore une fois, on y va avec une garantie. Puis la garantie, c'est que c'est clair que c'est un top 9 et probablement un joueur de deuxième trio. Donc, pas pire. Joueur de deuxième trio, on en a besoin d'un. Ça tombe bien. Et Guignac pense qu'il est à bonne école. Il y a un père qui est au temple de la renommée. Ça vaut ce que ça vaut. Mais si je me fie à son tir, que j'ai vu quelques matchs de Guignac, je ne fais rien de gênant. Au contraire, je pense qu'on va l'aimer. Puis ça rentre dans la culture qu'on aime à Montréal, des gars travaillants, des gars qui n'abandonnent pas. Puis je pense qu'on va vraiment l'apprécier. Est-ce que ça va être le meilleur du draft? Je suis convaincu que non. Je suis convaincu qu'il va y avoir des joueurs qui vont être meilleurs que lui. Ça, j'en suis certain, la gang. Je vous le dis. Il va y avoir des meilleurs joueurs que Guignac. Prenez la note. Là. Mais Guignac va être un joueur qu'on va beaucoup aimer à Montréal. Fait que, hein? Des fois, c'est une question de risque versus bénéfice. Tu sais, des fois, tu peux prendre des actions, tu peux faire bien d'argent avec ou tu peux tout perdre. Exemple, un Kylian Edstrom. Pourrait être extraordinaire, mais finalement, sa carrière est écourtée parce qu'il est mal au dos. Un Demidov. Extraordinaire, un Kucherov, mais blessé 3/4 du temps. Mal au genou. Et tu peux avoir aussi un TJ Guignac, hein, peut-être un Kreider, un moins physique, mais quand même un peu le même style. Très belle carrière. Va t'aider dans ses éliminatoires. Du chien. Mais moins blessé un petit peu, puis donner des belles années aux Canadiens de Montréal. Je vous souhaite une très belle fin de soirée, gang. Merci d'avoir été rendez-vous. Et puis, je tiens encore une fois à vous rappeler, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner. Il y a à peu près, je vous dirais, 40% des gens qui écoutent le show qui ne sont pas encore abonnés. J'ai fait une promesse, que ce soit autant sur TikTok que YouTube, qu'à la première des deux chaînes qu'on va atteindre 10 000 abonnés, on va faire un 24 heures. OK? Je n'en ferai pas 2 dans la même semaine, j'en ferai un. On va en faire un dans la première des 2 qui va avoir les 10 000 abonnés, alors que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Merci à vous tous. Bonne fin de soirée et on se revoit demain. Ciao, bye la gang.